On a un cessez-le-feu entre les États-Unis et l'Iran. Quel impact pour le marché des altcoins? On revient sur un niveau qui est extrêmement important. On va voir si l'analyse technique et l'analyse fondamentale vont dans le même sens ou non et comment valider ça d'un point de vue technique sur le marché des altcoins et surtout quels seraient les objectifs qu'on peut atteindre. C'est ça le plus important. Juste avant de commencer, je vous rappelle que vos accès Wix vous attendent. Vous avez accès au VIP, au mentorship, au rapport cote. Le rapport cote qui indiquait que les institutionnels s'étaient positionnés sur le dernier plus bas sur les indices américains. Pour y avoir accès, c'est gratuit. C'est le premier lien en commentaire épinglé. Vous devez absolument vous inscrire via notre lien partenaire et être actif sur votre compte Wix. Une fois que ça c'est fait, vous avez juste à cliquer sur le second lien. C'est le lien du formulaire pour accéder au VIP. Donc il est juste ici. Vous renseignez votre email, votre identifiant Wix. Vous cliquez sur envoyer ma demande d'accès. À ce moment-là, il y a le lien du Discord qui s'affiche. Vous cliquez dessus. Vous vous dirigez dans le salon inscription sur le Discord. Vous renseignez cette commande /AFF. Vous choisissez affiliation Wix. Vous écrivez votre UID tout simplement. Vous cliquez sur entrée, ça permettra de relier votre compte Wix à votre compte Discord et après une activité sur votre compte, vous serez automatiquement VIP et vous aurez accès aux VIP crypto, aux analyses exclusives et surtout aux rapports cotes. Également, il y a une campagne intéressante sur Wix et je vous en parle rapidement. Vous avez des bonus à récupérer juste avec un dépôt de $100 que vous conservez 7 jours sur votre compte et $1000 de trading futur. Vous obtenez $20 de bonus et à ça s'ajoute $10 si vous tradez $100 000, $50 si vous tradez $200 000, $80 si vous tradez $300 000. Pour ceux qui tradent en futur, vous savez que ça va très vite, donc c'est des bonus cumulables que vous pouvez récupérer très facilement. Alors pour venir ici sur le marché des alts, donc on a un cessez-le-feu entre les États-Unis et l'Iran. Il y a 2 semaines de négociations, ça commence vendredi. Ça va être important à observer. Est-ce qu'on a un accord définitif ou pas? C'est ça le plus important. En attendant, sur le marché des altcoins, on revient sur un niveau qui est extrêmement important. Ici, je suis sur le Coin 50. C'est un indice que je vous recommande de regarder. J'en ai déjà parlé pas mal de fois. C'est un indice qui a été fait par Coinbase et qui est surtout intéressé, enfin qui intéresse énormément les institutionnels. Ça leur permet d'avoir une exposition au marché crypto sans se casser la tête à choisir l'actif sur lequel ils vont se positionner. C'est ça qui est important. Si tu veux du Bitcoin, t'achètes du Bitcoin, mais si tu veux une exposition Bitcoin, altcoin, tu prends le Coin 50, comme ça t'as pas acheté plein d'altcoins, etc. Donc c'est des indices qui vont vraiment et qui intéressent déjà beaucoup ces institutionnels. Donc on est sur des niveaux super importants parce que actuellement, vous vous souvenez, on est dans un range, on est dans une consolidation. Ici, on est dans la même consolidation qu'on avait eue de novembre jusqu'à janvier, c'est-à-dire une grosse consolidation. En janvier, on avait eu la prise de liquidité avant le rejet et la continuation baissière. On est venu récupérer les plus bas d'avril et depuis, on voit qu'on est en train de consolider à nouveau. Et on a eu exactement la même chose, c'est-à-dire qu'on a eu une consolidation, une prise des stops et une réintégration. Si on veut valider une vraie sortie de range ici, pour tenter d'avoir des retracements, il va falloir absolument s'affranchir de cette zone de résistance, je dirais à peu près des 295 $ sur cet indice. Si on arrive à s'installer au-delà des 295, c'est une nouvelle sortie de range au nord, et à ce moment-là, ça peut éventuellement mettre de la pression sur un retracement supplémentaire pour venir travailler les zones de fair value gap qu'on a laissées derrière nous entre les 360 $ et les 319. Et donc là, on parle pas de bull run, all season, etc. Pourquoi ? Parce qu'en fait, il y a 2 éléments importants. Déjà, l'élément le plus important, c'est le rapport de force des altcoins face au Bitcoin. Actuellement, on est toujours arbitré. Ça veut dire quoi, arbitré? Ça veut dire que quand Bitcoin chute, altcoin Bitcoin monte. Dès que Bitcoin remonte, altcoin Bitcoin chute. C'est pas du tout un environnement d'all season. Il n'y a pas assez d'argent qui rentre dans le marché pour alimenter la hausse et de Bitcoin et des altcoins. À chaque fois, le marché choisit. Soit il choisit les altcoins, soit il choisit Bitcoin. Il choisit les altcoins quand Bitcoin baisse. Ça veut dire, en gros, les altcoins baissent avec Bitcoin, mais ça baisse de façon équivalente ou moins que BTC. Par contre, dès que Bitcoin monte, le ratio baisse, et donc ça veut dire que Bitcoin remonte plus que les alts. Il n'y a pas assez d'argent pour alimenter et une hausse des altcoins et une hausse du Bitcoin. Donc ça, c'est vraiment un indicateur super fiable qu'il faut continuer d'observer. C'est pour ça que je parlerai en cas de validation de signaux techniques bullish sur Bitcoin et altcoin. Quelles seraient ces validations? On en a parlé ce matin en brief, c'est la validation du breaker block ici qui pourrait confirmer une hausse dans les 76 000 et plus, et sur le Coin 50, c'est exactement le même signal ici, avec en prime une sortie de range, donc c'est-à-dire pareil, la validation du breaker block, c'est le même niveau que sur Bitcoin, avec un objectif des 306 $, mais surtout de venir retravailler ces impulsions baissières qu'on a sur BTC. Donc Bitcoin, ça sera entre 80 et 88 000 $. Sur les altcoins, sur cet indice, c'est entre 318 et 366. Si je viens sur Others, ici, un indice altcoin, on a la même chose quasiment. On est toujours contraint dans ce range ici pour le moment, et ce serait pourquoi pas de revenir travailler
la zone de rechargement de short de la précédente jambe baissière, donc entre les 203 milliards et 217. Pourquoi je parle pas d'alt-season, de retour to the moon, etc. Parce qu'il faut comprendre l'état de marché dans lequel on est actuellement, et je m'explique. Alors, ici, il y a l'impression de stablecoin, ok ? L'impression de stablecoin, c'est quoi ? C'est en gros notre Fed à nous. C'est est-ce qu'on a de l'argent qui rentre ou de l'argent qui sort dans ce marché. Quand il y a des barres rouges, ça veut dire que l'argent sort. En gros, comment ça marche ? Ça veut dire qu'il y a des institutions qui reprennent leur argent, ou des retail, qui sont rentrés dans le marché crypto, qui renvoient leur argent en fiat. Donc en gros, ils sortent du système crypto pour retourner dans le système bancaire en fiat, euro, dollar. Donc les réserves de stablecoin diminuent. Ok ? Un stablecoin est backé par $1. Un USDT est backé par un USD, ça peut être backé par du Bitcoin, des bonds, peu importe, et du dollar, mais c'est backé normalement par $1. Donc quand les réserves, quand les stablecoins diminuent, c'est que l'argent sort. Ça, vous pouvez le voir sur USDT directement. Moi, j'en ai fait un indicateur, mais vous allez sur USDT Market Cap et quand ça baisse, c'est que l'argent sort du marché, ici. Ensuite, vous regardez la même chose sur USDC. Actuellement. Et donc, moi, ce que je regarde, c'est les deux. Pourquoi ? Parce qu'en fait, avec l'entrée en vigueur de Mika, les plateformes, ce qu'elles ont fait, c'est qu'elles ont vendu de l'USDT pour acheter de l'USDC. Donc, ce qui s'est passé, c'est que tu vas voir Tether, tu leur donnes des USDT, ils te rendent du fiat, par exemple. Avec ce fiat, tu achètes de l'USDC chez Circle. Ça, on peut le voir ici. Plus on se rapproche de Mika, donc Mika, la dernière deadline pour rentrer en Europe, c'est le 1er juillet 2026, donc tous les exchanges sont en train de tous les exchanges, ceux qui veulent se conformer sont en train de se conformer, ils ont besoin du USDC parce que l'USDT n'est pas régulé. Donc ça ici, c'est des stablecoins qui sont en train justement, c'est les exchanges qui achètent de l'USDC, qui augmentent leur réserve d'USDC parce qu'il y en a besoin pour les clients européens. Donc quand on additionne les deux, ça nous permet de voir ce qui se passe réellement. Parce qu'en fait, si tu crames 10 milliards d'USDT et que tu imprimes 8 milliards d'USDC, le delta, il reste négatif. Donc moi, c'est ce que j'observe. Ici, on peut voir, par exemple, que quand on additionne les deux, ici, on peut voir qu'on était à 255 milliards, on est remonté à 263, et du 18 mars jusqu'au 1er avril, on a rechuté. Donc là, il y a de l'argent qui est sorti du marché à nouveau. On peut voir qu'il y a eu une sortie d'argent de décembre 2025 jusqu'à peu près février 2026, et depuis, ça remonte un petit peu. Mais pour avoir une all season, il faut vraiment des grosses impressions comme ça. Malgré toute l'impression qu'on a eue en 2025, on n'a pas eu d'all season. Et donc c'est là où je viens. On y vient ici. Je retourne sur les alts et je vous laisse regarder ce qui s'est passé en 2025. Et vous allez comprendre l'argent qu'il faut pour avoir une all season. Donc là, je suis en bougie annuelle. Une bougie, c'est 1 an. Si on regarde ici au niveau des impressions de stablecoin, en 2025, on a eu 80 milliards de stablecoins imprimés. Mais les altcoins ont terminé dans le rouge. C'est quoi le signal que ça nous envoie ? Ça nous envoie un signal important. Malgré tout l'argent qui est rentré dans le marché des alts a chuté. C'est-à-dire que l'argent était majoritairement où ? Probablement dans Bitcoin et dans d'autres actifs. Mais si je regarde Bitcoin, lui aussi, il a clôturé dans le rouge en 2025. Donc ça veut dire qu'il y a eu une énorme distribution. Ni plus ni moins. Malgré les 80 milliards de stablecoins qui sont rentrés, en face, il y a des mecs qui ont vendu et qui ont absorbé ces milliards qui sont rentrés. Distribution institutionnelle. Donc si on veut avoir une nouvelle all season, il faut beaucoup d'argent qui rentre parce que maintenant on se retrouve dans un marché dans lequel il y a énormément de bag holders. C'est quoi des bag holders ? C'est des mecs qui ont acheté plus haut et qui ont qu'une envie, c'est de revendre. C'est le marché dans lequel on est. Donc là, malgré tout l'argent qui est rentré ici pendant 4 mois, par exemple 1, 2, 3, 4 mois, Bitcoin est resté au même endroit. Son top, c'était les $125,000. Ici, on a eu 10 milliards quasiment, donc 8 milliards d'impressions. Ici, 11 milliards. Ici, 9 milliards. Ici, 10,6 milliards. Ça, c'est de l'argent qui rentre, qui a pour vocation à acheter de la crypto. Donc, on a quasiment eu, 35 milliards qui ont été imprimés en termes de stable. Ça a été de la distribution sur Bitcoin. Donc, ici, il y a des tonnes de gens, malheureusement, qui sont rentrés dans le marché et qui sont coincés là. Ensuite, on voit que quand il y a eu la cassure, il n'y a plus du tout de demande. Donc, les acheteurs ont complètement abandonné. Ça a fait chuter le prix. Donc, c'est ce qui fait qu'on a énormément de gens qui sont coincés, même ici sur les alts. C'est pour ça que si tu veux une all season, il faut beaucoup d'argent, beaucoup de nouveaux acheteurs pour racheter ces vendeurs qui sont coincés et faire monter les prix beaucoup plus haut. Parce que si jamais on rebondit, et encore dans les tendances baissières, il y a des rebonds, si jamais on a un accord qu'on a des rebonds, etc., si l'impression de stablecoin reste trop faible, ça va tout simplement indiquer qu'il n'y aura pas assez de demande pour relancer une vraie all season et un vrai bull run. Et donc ça confirmera qu'on est toujours dans cet état de marché où on est dans une dynamique baissière. Et moi, ce que je regarderai, c'est
le rejet précédent, donc du mois de janvier, et c'est pour ça que je vous parlais de ça tout à l'heure. Donc là, je viens sur Orders et je vous trace le précédent sommet et ce creux. Donc on aurait éventuellement, s'il y a un push sur les cryptos, un Bitcoin qui revient dans les 80 000, 88 000 $, les zones que je vous ai indiquées, notamment avec le gap CME. Il y a un gros gap ici sur le CME, je vous le montre rapidement, qui serait une cible en cas de signal haussier. Le signal haussier, ce serait la validation du breaker block ici, avec la rupture de sphère value gap. À ce moment-là, on irait potentiellement combler le gap ici sur le CME. Donc ça correspond bien à la zone des 79 et ça monte jusqu'à à peu près 84 000 $. Alors là, vous voyez une mèche, mais voilà, si je passe en horaire, vous allez bien voir le gap. On voit qu'il est gros et il est ouvert jusqu'à 84 000 $, ce fameux gap. Donc ça serait des objectifs. L'équivalent sur les alts, vu que là, actuellement, on a sous nos yeux la preuve que le marché des altcoins est toujours arbitré, parce qu'il n'y a pas assez d'argent qui rentre. Arbitré, je le redis, c'est Bitcoin baisse, altcoin monte contre Bitcoin. Bitcoin monte, altcoin baisse contre Bitcoin. Ici. Là, je remets Orders BTC rapidement. On voit que dès que Bitcoin remonte, les altcoins face au Bitcoin chutent. Ici, on le voit, hein, vous voyez, hop, ça chute face au Bitcoin pendant que Bitcoin monte. Dès que Bitcoin baisse, ça remonte. Dès que Bitcoin remonte, ça baisse. Donc ça, c'est un environnement pas du tout favorable à avoir une all-season, une grosse surperformance des altcoins face au Bitcoin. Du coup, c'est ce qui fait qu'un retour dans les 80 à 88 000, si jamais ça devait arriver, sur les altcoins, ça pourrait se matérialiser dans la zone de rechargement de short du précédent mouvement. Et donc, c'est pour ça que je vous parle de cette zone ici des 203 milliards à 217 milliards à peu près sur le marché des alts. Donc, on parle pas de hausse folle, hein. Ici, on parle de 13 à 20%. Donc, ça déclencherait des rebonds. Également, une chose que je regarde beaucoup, c'est les VWAP. Ça me permet de savoir à peu près quand est-ce que les gens reviennent à break-even sur un actif. Break-even, ça veut dire quoi? Ça veut dire ni en perte, ni en gain. Ce qu'il faut savoir, c'est que les holders d'altcoin, eux, veulent des x5, des x10, etc. Dès qu'ils reviennent à break-even ou quasiment à break-even, ça veut dire qu'on retrouve les gros vendeurs qui sont coincés, enfin les acheteurs, pardon, qui sont coincés plus haut. Et très souvent, le marché ne débloque pas ces personnes-là, il les laisse en perte et les gens prennent pas leur perte. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'actuellement, en moyenne, les gens étaient ici en perte d'environ 40% sur leurs alts. Bon, c'est Orders. Pour être honnête, on sait que c'est beaucoup plus en réalité si tu prends des altcoins cibles, mais on va dire là à peu près 40% de perte. Là, le marché, s'il revient dans les zones de rechargement de short, les VWAP vont baisser, les gens seraient en perte peut-être aller de 10-15%. Allez, on va dire sur le marché globalement, ça ferait des gens en perte de 30 à 40%, mais les gens hold depuis des années, ce qu'ils veulent c'est des gros multiplicateurs, ça les intéresse pas de revendre en perte. Et du coup, c'est ce qui fait qu'on se rapprocherait des gens qui sont à break-even, mais si jamais ce scénario se réalisait, on se rapprocherait des gens qui sont à break-even, mais qui prendraient pas leur perte. Exemple récent, je sais pas si j'ai des exemples de retour sur des altcoins spécifiques, sur des zones de VWAP. Je sais pas, on va prendre Cardano, voir si jamais il y a ça. Voilà. Ici, c'était le break-even des gens quand on était en août 2025, donc cet été. Quand l'été dernier, ça passe tellement vite, on était sur toutes les VWAP. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on était sur des zones de break-even ici. Les gens n'ont pas pris leur... Alors, ceux qui étaient en profit n'ont pas pris leur profit. Ceux qui étaient en perte ne sont pas sortis. Ils attendaient le to the moon. Et donc là, par exemple, vous voyez, les ordres, les zones de break-even, elles sont beaucoup plus hautes. C'est-à-dire qu'on pourrait très bien remonter comme ça, que les gens ne vendraient pas parce qu'ils seraient toujours majoritairement perdants. Donc ceux qui achètent ici prennent leur profit. La majorité, quand je vous dis la majorité, c'est 95% des gens. Si t'es holder de Cardano, je suis quasiment sûr, si tu mets ton prix d'achat en commentaire, il est en moyenne entre $1 et 54 centimes, ça c'est certain. N'hésite pas à me le dire, ça peut être intéressant. Vous allez voir, il y a plein de commentaires, oui, moi j'ai acheté à 62 centimes, 60, etc. Ce sont des indicateurs qui mentent pas ici. Et plus on va s'en rapprocher, plus on va retrouver des vendeurs et plus le marché, si on y vient, on va commencer justement à faire demi-tour parce que c'est ici qu'il va tomber sur tous les vendeurs. Ça, s'il n'y a pas de demande. C'est-à-dire que si on remonte et qu'il y a très peu d'impression de stablecoin, il n'y aura pas assez d'argent pour acheter tous ces vendeurs. Et du coup, le marché fera demi-tour ici et repartira vers ses plus bas probablement. Pourquoi? Parce que la dynamique reste baissière. Donc ça, c'est des choses qu'il faut comprendre, qu'il faut savoir maîtriser. C'est important. Je vous dis pas d'absolument utiliser ces indicateurs, mais il faut comprendre comment se déplace le prix. Le prix peut pas monter s'il n'y a pas d'acheteur. Enfin, on peut le push avec de la manipulation, du TWAP,
du décalage d'order book, c'est ce que ça fait les market makers. Donc en gros, le market maker, il a 80% de la liquidité d'un actif. Ses ordres de vente, il les monte, ses ordres d'achat, il les augmente, et ce qui reste entre les deux, il TWAP, donc c'est-à-dire qu'avec des algorithmes, il achète un peu ce qui reste dans l'order book, il prend des expositions sur les produits dérivés, et du coup, ça fait monter le prix. C'est un petit peu de la manipulation. Mais, enfin, c'est même pas un petit peu, c'est de la manipulation pour déplacer le prix. Mais s'il n'y a pas de réelle demande derrière, ça monte, ça monte, ça monte, ça monte, ça monte. Dès qu'on trouve les vrais vendeurs, il n'y a plus rien, le market maker soutient plus rien, et donc très très vite, ça repart comme ça. C'est pour ça que les montées prennent du temps, mais les descentes sont très rapides dans un marché où il y a beaucoup de manipulation. Par exemple, je dis une bêtise, mais là, on met plusieurs jours pour remonter, mais derrière, boum, dès que ça rebaisse très fort, parce qu'il y a toujours beaucoup plus de vendeurs, en fait, tout simplement. C'est souvent ce qui peut arriver. Bref, je me suis un petit peu écarté du sujet initial. Il y a vraiment des zones intéressantes, des niveaux clés. Est-ce que ça signifie alt season, bottom définitif? Non, mais ça peut signaler retracement du marché, éventuellement, mais il faut valider les signaux. Pour l'instant, ils ne sont pas encore validés. Et géopolitiquement, ça reste encore tendu. Il faut vraiment un accord définitif pour redonner plus de jus à ce marché, donc c'est tout ça qu'il va falloir observer. L'idée, c'est pas de rentrer comme un débile avec du leverage en se disant je vais me refaire. Je vous donne une stat assez basique, mais t'as 90% de probabilité de te faire liquider en moins de 90 jours avec un levier de x3 sur les altcoins. Voilà. Sache que si tu viens de long un altcoin levier x3 et que c'est l'entièreté de ton capital, encore une fois, j'ai fait une vidéo sur les leverages, j'ai fait un tuto sur Wix, je vous invite à aller le voir. Il sera probablement en description de cette vidéo, où je t'explique même avec du levier x100 comment ne pas te faire liquider, c'est juste une question de gestion de risque. Mais généralement, les gens se disent j'ai 5 000 €, j'ai envie de gagner plus d'argent, je vais faire x3, donc je vais faire une position à 15 000. Là, c'est-à-dire que tout ton capital est à risque, et donc sache déjà que tu as 90% de proba de te faire liquider en moins de 90 jours, t'imagines? Et généralement, les gens, c'est ce qu'ils font. Dès qu'il y a un petit peu de vert, boum, je mets un levier x2, x3. C'est des gens qui risquent de se faire liquider, surtout qu'ils le font sur des niveaux qui sont pas optimales pour le faire. Et en fait, il n'y a jamais aucun niveau optimal pour le faire. Je m'arrête ici, j'explique un dernier truc. Bitcoin, c'est l'actif maître de ce marché. Les altcoins, c'est des dérivés de Bitcoin en leverage, voyez-le comme ça. Si Bitcoin fait x2, ton altcoin peut soit performer moins, soit performer plus, mais part du principe qu'il est leveragé face au BTC. Et toi, tu rajoutes du leverage sur un truc qui est déjà leveragé, c'est de la folie. Par exemple, Bitcoin, s'il fait plus 10%, ton altcoin peut gagner 30%. C'est comme s'il avait déjà un levier x3 sur Bitcoin. Donc, si toi, tu rajoutes du levier sur un truc qui est déjà leveragé vis-à-vis de Bitcoin, t'as beaucoup plus de chances de te faire liquider. T'as moins de chances de te faire liquider en levier x3 sur Bitcoin que sur les alts. Parce que les alts sont beaucoup plus volatiles. Quand Bitcoin a perdu 30%, ou en octobre, quand on a eu une baisse de 15% du Bitcoin en une journée, t'as eu des moins 80 sur les altcoins, parce que c'est des actifs qui sont, entre guillemets, leveragés vis-à-vis du BTC. Et ça, faut bien le comprendre. Je m'arrête ici pour aujourd'hui. J'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à bombarder les pouces bleus, vous abonner, mettre un petit commentaire. Merci à ceux qui jouent le jeu. Je vous rappelle Wix, vos accès sont prêts. VIP, mentorship, rapport code. Bientôt les algorithmes. On continue de bosser dessus. Premier lien en commentaire épinglé pour en bénéficier. Je m'arrête ici. On se retrouve très bientôt. Ciao, ciao.